Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 2 janvier 2018. Donc c'est la première pleine lune de l'année, donc elle est assez importante, elle peut être signe de nouveau départ, de nouveau cycle qui se met en place. Et donc pour cette pleine lune, le soleil se trouve dans le signe du Capricorne et en face la lune se trouve dans le signe du Cancer. Donc comme vous pouvez le voir sur le dessin, il n'y a pas que le soleil en Capricorne, il y a aussi Saturne, Vénus et Pluton. Donc Vénus y est rentrée le 9 décembre, Saturne le 20 décembre et Pluton est dans ce signe depuis fin 2009, début 2010. Donc le signe du Capricorne est fortement touché ce mois-ci et même cette année 2018, principalement par Saturne qui est la planète du signe du Capricorne et donc qui est rentrée depuis le 20 décembre et qui restera pendant 3 ans. Donc ce transit peut être assez important avec le signe du Capricorne, cela demande organisation, sagesse, responsabilité, effort sur soi-même et beaucoup de persévérance aussi peut se faire ressentir. On pourrait être plus déterminé, plus motivé à venir à bout de tous les obstacles, même si cela est difficile. Avec Saturne en Capricorne, il pourrait y avoir une notion plus forte de construction et d'efficacité qui pourrait se faire ressentir. Suite aux restrictions et aux limitations et au blocage de l'année précédente quand Saturne était dans le signe du Sagittaire, ce qui a pu être assez frustrant. Donc avec ces planètes dans le signe du Capricorne, ça m'évoque aussi un peu la notion de l'escargot en fait, qui avance tout doucement, qui en bave et qui se replie sur lui-même dès qu'il y a une petite difficulté ou un obstacle. Donc il y a peut-être cette notion aussi de se replier sur soi-même pour finalement réfléchir à comment agir au mieux dans l'intérêt de soi-même et dans l'intérêt des autres également. Avec l'opposition l'opposition donc oui du soleil en Capricorne et de la lune en Cancer, il y a un équilibre à trouver entre quelque part les émotions et de l'autre côté les responsabilités, les devoirs, ce qui doit être fait. Donc peut-être que des fois vos émotions, votre sensibilité n'est pas forcément en adéquation avec ce principe de raison. Et le signe du Cancer, ça insiste sur la notion de famille, de maternité. Le côté maternel des choses peut ressortir plus fortement ou à l'intérieur de soi. On pourrait plus exprimer sa sensibilité ou se sentir plus sensible. Ça sera aussi une période où il sera important de se retrouver en famille, d'apaiser les liens familiaux. Et donc il y a pendant cette pleine lune une forte émotivité à gérer. Certaines personnes pourraient être plutôt à fleur de peau et totalement émotives. Donc il faudra faire attention à ce que cela ne vous bloque pas et ne vous empêche pas d'avancer, mais au contraire, il faudra vous en servir comme d'une force pour savoir vers où vous voulez vous diriger. Alors ensuite, donc là nous avons vu l'opposition, donc tous les traits rouges au milieu là. Et comme vous pouvez le voir, la Lune et le Soleil sont reliés aussi à à Jupiter et Mars par un sextile ici et un trigone ici, et à Neptune par un trigone également et un sextile. Donc quelque part la notion d'évolution, de faire les démarches pour aller de l'avant sont favorisées pour prendre un nouveau départ intérieurement. Donc ça c'est Jupiter et Mars dans le signe du Scorpion qui vous invitent finalement à affronter certaines parts d'ombre, certaines épreuves
et pour pouvoir vraiment aller de l'avant, donc établir des démarches au service de vous-même. Et Neptune dans le signe des poissons invite à suivre son intuition, à plus écouter la voix de son cœur et de faire attention à des fois faire taire un peu le mental parce que quand ça cogite trop, ça empêche d'écouter les intuitions et même ça... les intuitions sont de suite remises en question hein, par le mental, donc c'est là que c'est difficile d'écouter vraiment ces intuitions et puis de savoir vraiment si ça vous vient du cœur ou du mental. Donc dès que vous commencez à trop y réfléchir et à trop y penser, ça vient du mental. Quand c'est un peu plus impulsif, un peu plus spontané, ça peut venir plus fortement de votre cœur, de votre être intérieur qui vous invite finalement à être dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres et de faire des activités qui vous apportent du bien-être dans votre vie. Alors ensuite nous avons Uranus dans le signe du Bélier et Uranus reprend son mouvement direct le jour de cette pleine lune, donc le 2 janvier. Et il était depuis plusieurs mois en mouvement de rétrogradation apparente, donc ce qui donnait une impression que la planète reculait. Et dans ces cas-là, ça peut créer une période de blocage, de ralentissement, de repli sur soi-même ou d'introspection. Donc surtout là concernant certains changements à mettre en place dans votre vie. Donc maintenant que Uranus va reprendre son mouvement direct lors de cette pleine lune, cela pourrait être assez actif, signe de changements qui peuvent être mis concrètement en place et particulièrement au début de cette année 2018. Alors ensuite qu'est-ce que nous avons? Nous avons Mercure dans le signe du Sagittaire qui peut rendre assez idéaliste. On pourrait aussi pas mal se disperser au niveau de la pensée, partir dans tous les sens. Donc il faudra peut-être faire un effort pour structurer sa pensée et être organisé. Mais cette planète nous invite quand même, donc du coup, par la voie du mental, à aller de l'avant, à progresser et à découvrir de nouvelles choses sur soi-même, sur le monde, et ainsi pouvoir mieux s'élever dans sa vie. Et donc il y a peut-être aussi une notion de spiritualité qui peut venir être plus mentalisée en vous et cela peut également aider certaines personnes à aller de l'avant. Et donc pour finir sur le général, je vais vous parler de Mars et Jupiter qui se trouvent au carré des nœuds lunaires nord et sud. Donc quand il y a cette configuration de Mars avec les nœuds lunaires, il peut y avoir un peu une période assez explosive, déstabilisante, et cela peut s'exprimer par des crises, que ce soit au niveau climatique, au niveau social, ou à d'autres niveaux plus personnels. Donc c'est une période où vraiment il faut être vigilant et ne pas agir trop impulsivement et accepter aussi que les événements se passent comme ils devaient et donc que de toute façon nous sommes dans une période pas facile, donc il faut accepter ces difficultés du mieux possible. Voilà pour la vidéo d'ordre général. Je vais maintenant vous parler un petit peu de chaque signe et de quel domaine est touché par les différents transits planétaires. Alors, pour le signe du Bélier, le Soleil, Vénus, Saturne et Pluton
se trouve dans le secteur des aspirations, des rêves, de la réussite et de la carrière. Donc avec Pluton dans ce signe, il y a déjà la notion de régénération et de renaissance au niveau professionnel qui peut se faire ressentir. Et avec Saturne, il y a plus de démarches à mettre en place, plus d'organisation. Et cela peut être parfois perturbant pour certains béliers. Et la lune en face se trouve dans le secteur de la famille, de la résidence. Donc il se pourrait que ces deux domaines ne soient pas forcément en adéquation durant ce mois de janvier et que cela ne soit pas forcément simple de trouver un juste équilibre entre les deux. Mercure peut vous favoriser au niveau de certains apprentissages, d'études, ou alors il se peut que vous ayez des nouvelles positives d'un voyage à l'étranger, ou alors qu'il y ait un petit déplacement qui puisse se produire dans la vie de certains béliers. Et cela pourrait les aider à aller de l'avant, à mieux se comprendre, à mieux comprendre certaines choses sur le monde extérieur. Et donc il y a une notion d'expansion qui peut se mettre en place peut-être plus au niveau du mental et au niveau de la communication et de la façon de s'exprimer. Uranus invite toujours les béliers à la transformation, donc Uranus qui transite dans le signe du bélier à la toute fin, avec la reprise de son mouvement direct le 2 janvier. Ça pourrait être une période plutôt fortement active pour les béliers au niveau intérieur, au niveau de passer à l'action au service d'eux-mêmes et de mettre en place les transformations qui s'imposent peut-être déjà depuis un certain temps. Donc ça sera peut-être donc avec ce début d'année l'occasion de mettre en place les bonnes résolutions qui ont pu être prises à la fin de l'année 2017 pour cette nouvelle année. Et Jupiter et Mars dans le signe du Scorpion peuvent aider certains béliers à prendre un nouveau départ intérieur. Ça peut être soit particulièrement au niveau du capital, de la façon de gagner de l'argent. Donc il y a des démarches qui sont possibles et également une certaine chance, mais attention aux excès et à ne pas être trop dépensier, mais à rester dans un juste équilibre. Ça peut être aussi au niveau de l'ouverture sur les signes de l'univers. Certains béliers pourraient être plus conscients de certains signes et il se pourrait qu'il y ait des synchronicités, des événements un peu magiques qui puissent se produire dans votre vie et qui pourraient être de l'ordre du cosmique ou du magique, comme j'aime le dire. Et donc Neptune dans le signe des Poissons va dans le même sens que Jupiter et Mars. Et il pousse les béliers à aller au fond d'eux-mêmes, à se plonger dans les profondeurs de leur passé, donc soit leur passé de cette vie, soit un passé antérieur. Ça peut aussi les mettre face à certains événements de leur passé, donc il y a peut-être des résurgences de certains points qui peuvent se faire ressentir plus fortement. Et cela vous demande de peut-être de les percevoir autrement et afin de mieux les comprendre et ainsi mieux pouvoir avancer et mieux comprendre ce que vous devez faire dans votre vie, quel est votre chemin de vie, quelle est votre mission et donc ces transits peuvent fortement aider certains béliers à aller de l'avant et à rejeter une part du passé pour pouvoir mieux s'épanouir. Voilà, ensuite le signe du Taureau qui se trouve ici. Donc pour le signe du Taureau, le Soleil, Vénus, Saturne
et Pluton se trouve dans le secteur de la maison 9 et la Lune dans le secteur de la maison 3. Donc c'est les secteurs de l'intellect, de la communication, des petits déplacements ou des grands déplacements. Il y a la notion d'aller de l'avant et de progresser dans sa vie. Donc cela peut avoir un rapport soit avec un pays étranger, avec un déménagement, avec un changement de statut administratif également, ou alors avec certaines affaires judiciaires également, vu que la maison 9 représente ce secteur. Mercure peut donner des bonnes intuitions et une bonne inspiration au niveau financier et au niveau de comment faire fructifier votre argent. Donc il se pourrait que vous ayez certaines nouvelles concernant ce domaine, ou alors que ce soit vous qui réfléchissiez beaucoup à quelle démarche à mettre en place, particulièrement au niveau de vos finances. Uranus vous invite à transformer quelque chose de votre passé, à aller de l'avant, à rejeter ce qui ne vous convient plus, à vous débarrasser de certaines chaînes et de certains emprisonnements pour pouvoir vraiment grandir et aller de l'avant vers vous-même. Et donc ça c'est un peu le travail que vous avez à faire en ce début d'année 2018, car ensuite Uranus entrera dans le signe du Taureau, donc là ça sera le moment de mettre en action ce que vous aurez appris et compris auparavant. Donc vous êtes dans une phase finalement d'évolution par rapport à vous-même et par rapport à votre vie passée. Jupiter et Mars vous attisent les rapports au niveau du couple et des associations, donc cela peut être pour certains très bénéfique, donc des démarches peuvent être efficaces et source de concrétisation ou d'officialisation, donc peut-être au sein du couple. Et pour d'autres, cela peut aussi donner une tendance aux excès et à l'agressivité dans les rapports avec les autres. Donc attention, si vous êtes en couple, à rester plutôt calme et essayer de maintenir une certaine sérénité si vous ne voulez pas que vos rapports s'enveniment. Pour ceux qui sont célibataires, cela peut accentuer encore plus le besoin d'être avec quelqu'un, donc ça peut vous pourriez du coup établir plus de démarches pour cela, donc peut-être rencontrer plus de monde, et ça pourrait être une période assez active concernant vos contacts avec les autres et particulièrement du sexe qui vous attire. Et Neptune peut vous permettre d'avoir soit des contacts assez presque télépathiques avec des gens de votre entourage, avec vos amis. Vous pourriez peut-être savoir les choses avant même qu'ils vous les disent. Ou aussi, vous pourriez aussi manquer d'une certaine méfiance vis-à-vis de certaines personnes, et donc certaines personnes pourraient tenter de profiter de vous. Donc faites attention à rester dans un juste équilibre et de ne pas faire confiance trop facilement. Mais en même temps, certaines de vos rencontres peuvent vous pousser vous porter vers la réalisation de certains rêves, ou vous en rapprocher en tout cas. Voilà pour les Gémeaux, les Taureaux. Maintenant, le signe du Gémeaux, donc le Soleil, Vénus, Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de la maison 8 et la Lune en face dans le secteur de la maison 2. Donc c'est fortement le secteur des finances et des biens financiers qui est touché, ainsi que le capital, la façon dont vous gagnez votre argent,
les investissements à faire, les différentes dépenses. Donc ces problématiques peuvent être mises en lumière plus fortement. Vous pourriez ressentir le poids d'une certaine restriction, d'une limitation, peut-être au niveau financier, et peut-être aussi du coup la nécessité de se montrer plus constructif, plus organisé, pour pouvoir vous sortir de certains pas délicats. Et donc il y a aussi beaucoup d'émotivité concernant les finances, et vous pourriez avoir une tendance peut-être à dépenser sur des coups de tête en suivant vos émotions au lieu de vraiment réfléchir. Donc attention à cette tendance parce que peut-être que votre banquier ne sera pas content. Mercure indique une bonne communication dans vos rapports avec les autres, soit dans le couple, soit dans vos différentes associations ou partenariats. Donc vous pourriez vous exprimer de manière à faire entendre vos avis, et vous pourriez également être mieux écouté, et donc cela vous aidera à aller de l'avant. Et finalement, vous pourriez du coup progresser également dans votre vie quotidienne. Jupiter et Mars sont ici dans la maison 6, donc le secteur de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, de la santé. Donc il se pourrait que si vous avez des problèmes de santé, vous établissiez certaines démarches pour aller de l'avant. Il se pourrait aussi qu'au niveau professionnel, on propose à certains Gémeaux un nouveau poste, une nouvelle proposition pourrait se présenter et vous porter vers l'avant. Et cela est renforcé en plus avec Neptune qui se trouve ici dans le secteur des rêves, des aspirations, et donc qui indique qu'après après beaucoup d'incertitudes, vous pouvez vous diriger vers vos rêves et vos idéaux, et n'ayez pas peur de projets qui peuvent naître en vous. Si vous le sentez, il n'y a pas de raison d'être dans la peur, mais au contraire, allez-y, foncez, et allez de l'avant, parce que cela pourrait vous aider à vous élever sur votre chemin de vie. Donc une période qui est assez propice pour établir certaines démarches pour votre santé, et également pour votre bien-être financier. Voilà pour les Gémeaux. Maintenant pour le signe du Scorpion. Le Soleil, Vénus, Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur du couple et des associations, et la Lune se trouve dans le secteur de l'ascendant ou du signe solaire, selon si vous êtes ascendant ascendant Cancer, ou du signe du Cancer, donc si votre Soleil est dans ce signe. Vous pouvez également regarder si vous avez la Lune dans ce signe. Donc voilà, la Lune augmente encore plus votre sensibilité, voire votre hypersensibilité. Donc certains cancers pourraient être particulièrement à fleur de peau, surtout avec toutes ces planètes à l'opposé, donc qui invitent à prendre un nouveau départ dans le secteur du couple et des associations, des partenariats. Donc que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Donc certains cancers pourraient être particulièrement touchés, et ils pourraient avoir un besoin vraiment d'aller de l'avant, de rejeter tout ce qui ne leur convient plus pour pouvoir mieux évoluer, et peut-être cela pourra être mis en place plus fortement, même si cela est difficile pour certains. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Mercure qui peut annoncer des nouvelles, soit au niveau de la vie professionnelle, soit au niveau de la santé. Donc cela pourrait être assez bénéfique. Vous pourriez également être beaucoup dans la réflexion autour de votre vie quotidienne et sur ce que vous devez faire dans votre vie.
Uranus dans le secteur des rêves et des aspirations vous invite à passer à l'action pour avancer vers vos idéaux et de ne pas rester dans une voie qui ne vous convient plus. Donc il se pourrait qu'à partir de ce mois de janvier, certains cancers décident de passer à l'action pour prendre un nouveau départ. Donc peut-être il y a la notion plus forte de rupture, de séparation qui pourrait se faire ressentir dans la vie de certains, donc soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel, soit au niveau social. Donc selon également votre ascendant ou votre soleil, selon ce que vous regardez. Mars et Jupiter dans le signe du Scorpion peuvent provoquer peut-être un nouveau départ au niveau sentimental. Donc il y a la possibilité de coups de foudre chez certains cancers ou de rencontres, d'événements intenses qui pourraient se passer dans la vie de certains. Donc ça peut être aussi de la chance qui peut s'exprimer. Donc si vous en avez besoin, certains cancers, vous pourriez en bénéficier. Et même si vous n'en avez pas besoin. Mais en même temps, on a toujours besoin d'un petit peu de chance. Et Neptune vous invite à aller de l'avant dans votre vie, à progresser en vous écoutant intérieurement, en écoutant la voix de votre cœur, de votre voix intérieure et du coup peut-être également de laisser rentrer plus de spiritualité dans votre vie. Voilà pour le signe du Cancer. Alors, pour le signe du Lion maintenant, qui se trouve ici. Donc le Soleil, Saturne, Vénus et Pluton se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne et de la santé. Donc il pourrait y avoir une problématique qui peut être mise en lumière plus fortement. Donc peut-être la nécessité de prendre un nouveau départ dans votre vie quotidienne. De vous faire les efforts pour aller de l'avant et pour vous régénérer et en même temps cela peut vous mettre face avec la lune en face à certains événements de votre passé, à votre karma, à votre chemin de vie. Donc il y a la notion finalement d'affronter certaines peurs de votre passé pour pouvoir vraiment aller de l'avant dans votre présent. Mercure peut vous donner une bonne communication au niveau sentimental et affectif. Vous pourriez également bénéficier d'une bonne inspiration créative et de beaucoup de communication et vous pourriez exprimer plus facilement vos émotions et vos sentiments. Uranus indique une nécessité d'aller de l'avant, de transformer certaines choses, soit au niveau administratif, soit au niveau d'un pays étranger, soit au niveau de votre statut professionnel, soit au niveau de votre philosophie de vie, de votre façon de vivre, de certaines études. Donc il y a des changements qui peuvent se mettre en place au début de cette année 2018. Et cela peut aussi également avoir un rapport avec des études, un examen, et donc vous pourriez être plus bénéficier de plus d'entrain et de dynamisme et également d'originalité pour pouvoir aller au bout de vos projets. Jupiter et Mars peuvent créer quelques conflits au niveau familial ou résidentiel, donc il y a peut-être aussi la notion d'aller de l'avant dans votre vie chez vous. Donc cela peut être des travaux d'aménagement, ça peut être un déménagement, donc ça peut être une période assez active au sein de votre foyer, ou alors du coup un besoin d'autre chose.
Du coup, vous pourriez être plutôt plus à l'extérieur parce qu'il peut y avoir certaines tensions au niveau familial chez certains lions. Et Neptune peut créer un peu une confusion au niveau des financiers, au niveau de la façon de gagner votre argent ou de certains investissements. Certains lions pourraient être un peu dans le flou sur ce qu'ils doivent faire. Mais en même temps, donc il faudra ne pas être trop dans la peur, ne pas écouter trop le mental et agir aussi en fonction de vos intuitions et de vos émotions. Voilà pour les lions. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, Vénus, Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale et la Lune dans le secteur de la vie sociale. Donc il y a peut-être une régénération qui peut se produire au niveau affectif ou sentimental, ou ça peut être aussi une fin, une séparation, une rupture, un nouveau départ nécessaire au niveau sentimental. Donc pour certains ce sera la fin et pour d'autres ce pourrait être au contraire le début d'une nouvelle histoire d'amour qui sera durable et stable. Parce qu'avec Saturne, après la restriction, il peut y avoir tout un phénomène de construction et de temps qui passe. Donc cela peut être signe d'une relation de qualité qui pourrait s'étaler sur le temps. Mais pour d'autres, ce pourrait être aussi une restriction au niveau sentimental qui s'exprime, plus d'insatisfaction et avoir du mal à être satisfaite au niveau sentimental et même dans votre vie à l'extérieur. Donc certains vierges pourraient être assez tendus en fait. Et donc il y aura peut-être un équilibre à trouver entre la vie sociale à l'extérieur, les amis, et de l'autre côté les amours et la vie sentimentale ou créative. Donc cela aussi, chez certains artistes, ça peut aussi leur donner envie de se recentrer sur eux, de s'isoler pour pouvoir créer plus fortement. Mercure donne beaucoup de communication au niveau familial, donc il y a peut-être des démarches qui peuvent être faites et il peut y avoir aussi des conflits, des mauvaises nouvelles ou des disputes qui peuvent apparaître dans la vie familiale. Uranus invite certains vierges à transformer leur vie au niveau de leur façon de gagner leur argent, leur capital. Peut-être certains investissements doivent être faits et peut-être aussi des réflexions autour de transactions à établir qui devraient se mettre en place peut-être dans le courant de l'année 2018. Jupiter et Mars invitent les Vierges à comprendre les choses de manière différente, à aller de l'avant dans leur façon de percevoir les choses. Des petits déplacements sont également possibles et pourraient donc du coup permettre une certaine évolution, une progression et une compréhension différente. Donc peut-être de nouvelles perspectives qui pourraient naître intérieurement. Et ensuite, Neptune dans le signe des poissons crée toujours un peu une confusion, une incertitude au niveau sentimental, mais en même temps la possibilité vraiment sur du long terme d'acquérir un idéal, d'atteindre un idéal, et particulièrement dans le couple et dans sa relation avec l'autre. Donc ça peut être soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel, ou même au niveau social, au niveau amical, donc selon votre situation personnelle. Voilà pour le signe de la Vierge. Maintenant, je passe au signe de la Balance. Donc pour la Balance qui se trouve ici, si je ne me trompe, voilà. Le Soleil, la Lune, le Soleil, Vénus, Saturne et Pluton
se trouve dans le secteur de la vie familiale et la Lune se trouve dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Donc pour certains balances, il pourrait y avoir une problématique entre la sphère familiale d'un côté qui demande beaucoup de responsabilités et peut-être un nouveau départ. Donc peut-être il y a chez certains balances la nécessité de détruire votre situation actuelle au niveau familial telle qu'elle est au présent pour pouvoir vraiment aller de l'avant, pour vous montrer constructif et cohérent par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur. Et de l'autre côté, il peut y avoir pas mal de nervosité au niveau de ce que vous voulez dans votre vie, au niveau de votre vie professionnelle. Donc attention à ne pas être trop émotif, trop sensible et à pas trop vous disperser, mais au contraire à rester concentré et apaisé. Donc essayez d'être plutôt dans la sérénité que dans la nervosité. Mercure vous donne une bonne communication, une bonne façon de comprendre les choses, de vous exprimer et donc vous pourriez faire entendre vos points de vue et cela vous aidera finalement à mieux comprendre les autres également. Vous pourriez mieux savoir comment les prendre pour obtenir satisfaction de votre côté. Uranus indique donc des changements au niveau du couple et des associations, et donc avec Uranus qui reprend son mouvement direct, il se pourrait que chez certains balances il y ait la notion d'une séparation, d'une rupture qui se fasse ressentir plus fortement ou qui doivent devenir plus concrètes au cours de ce début d'année. Pour d'autres, ça peut être des changements au sein même du couple, donc peut-être un déménagement, un nouveau projet ensemble, donc cela dépend du thème de chacun. Et Jupiter et Mars dans la maison 2 vous invitent à vous focaliser sur vos finances, à établir des démarches au niveau financier et au niveau matériel. Et attention également à ne pas être trop dépensier, mais en même temps tout en profitant des opportunités et des différentes chances qui peuvent vous être offertes. Donc parce que certains balances pourraient bénéficier d'une chance au niveau financier, donc peut-être vous pourriez essayer de jouer à des jeux d'argent, hein. Pas des grosses sommes, mais un petit peu de temps en temps, qui sait. Donc soyez aussi à l'écoute de votre intuition pour cela et ne pas être trop dans le mental, parce que sinon vous ne gagnerez pas si vous êtes trop également dans l'attente de vouloir gagner. Donc il y a un juste équilibre à trouver. Et Neptune crée toujours un peu de flou au niveau de votre vie quotidienne, au niveau de la santé également. Donc certains balances pourraient avoir du mal à bien accepter les traitements. Attention également à l'usage de drogue, de l'alcool ou donc d'autres médicaments. Et donc cela peut être assez fatigant pour certains balances, mais il y a également des éléments cosmiques qui peuvent se passer, des synchronicités, des événements magiques qui peuvent vous aider à atteindre un certain idéal et puis à mieux avancer dans le présent. Voilà pour le signe de la Balance. Maintenant le signe du Scorpion. Donc le Soleil, Saturne, Vénus et Pluton se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements et des apprentissages. Également le secteur des frères et sœurs. Donc vous pourriez avoir plus de contact avec
avec vos frères et sœurs si vous en avez. Vous pourriez également établir certains petits déplacements. Cela indique aussi une nécessité de transformer certaines choses en vous dans votre façon de penser et de voir les choses. Donc il y a une notion que la perception doit évoluer pour prendre un nouveau départ intérieur, plus proche de vos vraies valeurs et donc plus conforme et plus en cohérence avec la voie de votre être intérieur. Donc la Lune peut créer une certaine dispersion au niveau de votre expansion, donc vous pourriez partir un peu dans tous les sens, donc attention à rester centré. Certains points en rapport avec soit l'administratif, le judiciaire, l'enseignement ou les études peuvent être mis en lumière, ou également certains points avec un rapport avec un voyage à l'étranger par exemple. Donc beaucoup de nervosité chez certains scorpions concernant un voyage, donc attention à rester serein intérieurement et à ne pas finalement s'énerver trop vite. Mercure donne des bonnes intuitions au niveau financier, donc soit au niveau de certaines démarches, soit au niveau de la communication. Vous pourriez donc par votre mental bénéficier d'une certaine évolution au niveau financier. Donc même chez certains scorpions, ça peut être un nouveau travail qui commence et donc beaucoup de communication dans l'activité qui vous permet de gagner de l'argent. Uranus vous demande de passer à l'action pour transformer les choses dans votre vie quotidienne ou au niveau de votre santé. Donc si vous sentez qu'il y a des transformations à mettre en place, il faut passer à l'action pour ces changements là, avec Uranus qui reprend son mouvement direct. C'est une période assez importante pour prendre un nouveau départ et pour prendre plus soin de vous. Jupiter et Mars, donc dans le signe du Scorpion, peuvent rendre assez nerveux et irritables certains Scorpions. Ça peut également être une période très active, dynamique et intense pour agir au service de vos intérêts personnels, au service de vous-même et pour aller de l'avant, évoluer dans votre vie et ainsi mieux vous épanouir. Donc attention à ne pas céder à l'agressivité ou à l'irritabilité et de vous servir des influx de Mars et de Jupiter de façon bénéfique. Donc dans l'action bénéfique et non dans l'action destructrice. Donc c'est à vous de prendre sur vous et de faire preuve d'autocontrôle pour pouvoir bénéficier au mieux de ces énergies. Et Neptune dans le signe des poissons peut créer toujours un peu de confusion et d'incertitude au niveau de la vie sentimentale, affective ou créative, mais en même temps sur du long terme cela peut vous mener vers la réalisation d'un rêve et d'un idéal qui pourrait finalement se faire ressentir plus fortement progressivement au cours de cette année 2018. Voilà pour le signe du Scorpion. Je passe maintenant au signe du Sagittaire. Donc pour le signe du Sagittaire, le Soleil, Vénus, Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de la maison 2. Saturne a quitté le signe du Sagittaire, donc les Sagittaires vont pouvoir respirer un petit peu plus. Et donc il se pourrait qu'il y ait plus de constructions qui se mettent en place au niveau des finances. Un nouveau départ est possible, donc cela pourrait être bénéfique pour certains Sagittaires pour mettre en place en ce début d'année certains projets au niveau financier en particulier. La Lune se trouve également donc dans le secteur
de la maison 8, donc tout ce qui est régénération au niveau financier, de nouveaux investissements, des transactions immobilières ou financières, un nouveau travail, donc un nouveau salaire, la possibilité également de gains au niveau de certains jeux, pardon, excusez-moi, je suis partie plus loin, et c'est aussi un contact peut-être plus fort avec certains signes de l'univers, donc certains sagittaires pourraient être plus à l'écoute de certains signes, mais bon, cela peut être assez perturbant pour eux intérieurement. Mercure les invite à se recentrer sur eux. Il y a peut-être une notion d'introspection, de réfléchir sur soi-même et de communiquer et d'exprimer ce que vous voulez à l'intérieur, ce que vous ressentez pour votre bien-être. Donc il est important de vous exprimer. Uranus indique certains changements au niveau sentimental, affectif ou créatif. Donc ça peut être aussi une notion de procréation. Donc il y a peut-être une nouvelle naissance qui peut se faire ressentir plus fortement. Donc au niveau de la vie sentimentale, affective, créative ou dans les rapports avec les enfants, il y a des changements qui sont en cours et qui pourraient prendre plus d'ampleur en ce début d'année 2018. Jupiter et Mars peuvent mettre certains sagittaires face à leur passé, face à leur karma, face à leurs souvenirs ou alors à certains contacts avec des personnes du passé. Donc il y a certains points qui pourraient ressurgir et peut-être certaines épreuves à franchir pour pouvoir aller de l'avant. Attention à certains, il y a une tendance à la manipulation ou au mensonge qui pourrait ressortir plus fortement. Donc soit c'est vous, soit vous en êtes la victime. Donc faites attention. Neptune indique aussi une certaine confusion au niveau familial ou résidentiel. Donc vous pourriez vous poser pas mal de questions sur votre lieu de résidence, sur ce que vous devez faire à ce niveau-là, au niveau familial, et cela peut être assez perturbant pour certains sagittaires intérieurement. Donc voilà pour le signe du Sagittaire. Maintenant le signe du Capricorne, le Soleil, Saturne, Vénus et Pluton se trouvent donc dans le signe du Capricorne et la Lune en face se trouve à l'opposé dans le signe du Cancer. Donc il y a une notion de trouver un équilibre entre soi à l'intérieur de soi, donc l'ascendant ou le Soleil, et de l'autre côté la Lune qui se trouve dans le secteur des autres, du couple, des associations. Donc il y a peut-être une adaptation à avoir pour pouvoir être dans un juste équilibre et prendre un nouveau départ, donc soit au service de vous-même, soit au service de votre couple et de vos partenariats. Donc il y aura peut-être du coup un peu de l'eau dans votre vin à mettre, comme on dit, oui, et pour pouvoir être dans l'harmonie avec les autres. Uranus indique certains changements au niveau familial ou résidentiel qui peuvent prendre plus de place au début de cette année 2018. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être des changements au niveau de la décoration, des travaux d'aménagement. Ça peut être également d'autres changements sous le mode de dispute ou de séparation également qui peut se faire ressentir. Donc essayez de rester dans l'harmonie dans vos rapports avec les autres et avec votre famille. Jupiter et Mars indiquent des changements au niveau social. Vous pourriez faire de nouvelles rencontres, vous avez un besoin d'aller de l'avant, peut-être de côtoyer plus de gens.
Et également, cela peut jouer sur votre perception de vous-même vis-à-vis des autres. Donc vous pourriez peut-être gagner plus de confiance en vous. Et le mois de janvier pourrait être une période assez active en rencontres et en nouveaux contacts. Et Neptune dans le signe des Poissons vous invite finalement à mentaliser votre intuition. Cela peut vous aider justement à avoir une perception plus claire de vos intuitions, et cela vous demande de les suivre et d'agir en conformité avec elles si vous voulez vous épanouir et vous élever sur votre chemin de vie. Voilà pour le signe du Capricorne. Maintenant, le signe du Verseau. Le Soleil, Vénus, Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de la maison 12, donc le secteur du karma, du passé, du chemin de vie, des secrets, des emprisonnements. Donc il y a une problématique peut-être qui peut être mise en lumière, un nouveau départ à prendre intérieurement et en profondeur, au service de votre être intérieur et au service de ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Et donc il y a la notion finalement d'affronter certaines peurs de votre passé, de vous sortir de certains emprisonnements pour pouvoir vraiment aller de l'avant et progresser dans votre présent. Et vous pourriez être au présent assez lunatique, et donc attention à ne pas trop vous disperser dans votre vie quotidienne, mais à rester concentré et dans une certaine sérénité aussi, parce qu'il y a beaucoup de nervosité qui peuvent se faire ressentir, un côté très sensible. Donc cela peut être assez perturbant pour certains Verseaux. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle et à gérer vos émotions pour pas qu'elles ne vous submergent. Uranus indique des changements au niveau de votre communication, de votre façon de percevoir les choses, de votre compréhension et de votre façon de communiquer. Donc certains déplacements peuvent aussi vous aider à faire naître en vous de nouvelles perspectives, à comprendre les choses autrement. Donc vous êtes dans une période de changement sur votre façon de penser et de voir les choses. Donc peut-être aurez-vous envie de prendre les choses avec plus de détachement pour pouvoir vous sentir mieux et moins stressé dans votre vie. Jupiter et Mars peuvent créer des opportunités, des nouvelles propositions au niveau professionnel. Donc il se pourrait que pendant ce mois de janvier, vous ayez la possibilité d'avancer plus concrètement vers certains rêves, d'établir des démarches importantes au service de vos idéaux, au service de votre réussite, et donc cela pourrait vous aider sur du long terme à acquérir un certain succès. Donc avec Jupiter, il y a la notion de chance au niveau professionnel qui peut se produire, et peut-être des opportunités inédites qui pourraient se présenter à vous. Et Neptune dans le secteur de la maison 2 vous invite à faire attention à vos finances et à rester organisé, les pieds sur terre. Et en même temps, il y a certains Verseaux qui pourraient bénéficier de chance au niveau financier, particulièrement en ce mois de janvier, avec le triangle bleu, le triangle d'eau entre Jupiter, Mars, Neptune et la Lune. Donc peut-être aux alentours de cette pleine lune, certains Verseaux pourraient gagner à certains jeux, ou gagner plus de stabilité de manière inédite et magique. Et pour finir, voilà le signe du
des poissons qui se trouvent ici, donc où se trouve Neptune, comme j'en ai déjà parlé pour les autres signes. Donc pour le signe des poissons, le Soleil, Vénus, Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de la vie sociale et amicale. Donc il y a peut-être plus de contacts, plus de rencontres, plus de communication qui peut se produire au niveau social et amical. Il y a peut-être aussi la notion de nouveau départ qui peut être pris, donc cela peut être la fin de certaines amitiés et aussi le début de nouvelles qui pourraient naître au cours de ce mois de janvier 2018. La Lune dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative peut créer beaucoup d'émotions, d'émotivité et de surémotivité chez certains poissons, et cela peut les aider finalement à vivre des moments magiques et magnifiques au niveau sentimental. Donc peut-être chez certains il pourrait y avoir la possibilité de vivre un rêve. Donc après nous avons Mercure qui indique beaucoup de communication, des démarches au niveau professionnel, donc, et des nouvelles également qui peuvent se faire ressentir au niveau professionnel. Donc beaucoup aussi de réflexion et d'intellectualisation de certains projets. Donc peut-être vous pourriez réfléchir aux démarches à mettre en place et dans un premier temps, et ensuite pouvoir les mettre plus concrètement en place par la suite. Jupiter et Mars vous demandent d'aller de l'avant au niveau de votre statut, donc soit administratif, soit marital, soit autre. Il y a vraiment la notion d'expansion, d'aller de l'avant, de grandir, d'évoluer, de mieux se comprendre, de mieux comprendre les autres et vraiment de s'ouvrir sur le monde pour pouvoir vraiment aller de l'avant, s'élever et donc gagner plus d'épanouissement sur du long terme. Et pour finir, Neptune dans le secteur de la maison 1, donc crée beaucoup de confusion, d'incertitude chez les poissons, mais en même temps il y a beaucoup d'intuitions qui peuvent se faire ressentir, et donc vous pourriez être plus proche de certains signes cosmiques, mieux les comprendre, mieux les percevoir, et cela vous aidera à vous orienter de manière bénéfique dans votre vie. Voilà, j'ai fini cette petite analyse, j'espère que cela vous aura éclairé. C'est d'ordre très général, hein, donc si vous souhaitez des analyses plus personnalisées, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet, et dans la rubrique service, vous avez toutes les prestations, donc sur le site lacerisecosmique.jimdo.com. Donc n'hésitez pas à me recontacter si besoin. Donc je vous souhaite un très beau début d'année 2018, et que cette année vous soit belle, lumineuse, porteuse de chance, de lumière, d'amour et de tout ce que vous avez besoin au fond de vous pour pouvoir vous épanouir et être heureux. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune, une très belle nouvelle année, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.